J'ai envie de vous partager mes plus belles découvertes sur Instagram et sur YouTube. Des personnes qui parlent de livres, qui partagent leur passion de livres comme moi. J'ai fait plusieurs catégories pour sélectionner les personnes que j'ai le plus appréciées sur les réseaux sociaux. Un peu comme des awards en fait. Et donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et que ça vous fera peut-être découvrir de jolis univers. J'ai noté mon petit podium sur mon carnet. Et donc dans la première catégorie, je voulais vous parler des plus beaux feeds Instagram. J'ai choisi en premier Bookimia, donc ça fait pas très longtemps que je la suis sur Instagram du coup. Son vrai prénom du coup c'est Marie, elle a 21 ans et elle est bookstagrammeuse et libraire. C'est pas forcément les photos les plus incroyables, mais je trouve que vraiment qualitativement elle se donne beaucoup de mal pour créer un contenu toujours différent. Et j'aime beaucoup m'inspirer de ses mises en scène pour présenter les livres parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on tourne un peu en rond. Après concernant ses lectures, comme ça fait pas longtemps que je la suis, je pourrais pas forcément vous en parler plus que ça. Donc voilà, c'est un coup de cœur récent. En regardant son feed, moi j'ai tout de suite accroché, j'espère que vous aussi. Et la seconde personne du coup dans la catégorie du plus beau feed, je pense que ça c'est sûr que vous la connaissez, c'est La vie est un roman. Donc elle a aussi un blog qui est pas mal aussi d'ailleurs. Je l'ai consulté hier et je savais pas que c'était la même personne, mais du coup je vous en parle aussi. Et elle fait des photos très sympas. Genre, en fait, elle fait des montages où elle se met en scène avec des livres, avec des objets, etc. Toujours dans le thème des livres. C'est vraiment super ce qu'elle fait. C'est vraiment hyper original. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un feed qui est accessible pour moi, mais j'aime beaucoup regarder ses photos, regarder voilà, ce qu'elle propose, elle est très inspirante. Elle propose des cours aussi de bibliothérapie. C'est des ateliers en gros où vous faites des lectures à haute voix, vous partagez des moments de lecture et des moments créatifs, peut-être d'écriture aussi je pense. Et du coup voilà, c'est un moment pour partager sa passion et voilà, s'encourager dans cet univers-là. Elle vit entre Paris et Nantes de ce que je vois, donc n'hésitez pas à aller consulter son blog si jamais ça vous intéresse pour l'année 2019. Peut-être une bonne résolution, c'est de commencer voilà, avec des atmosphères positives, des ondes positives, et donc pourquoi pas considérer son cours de biothérapie comme quelque chose d'intéressant. La deuxième catégorie que j'avais envie de vous partager, c'est les comptes les plus addictifs, les comptes qui vous font acheter très vite les livres, des personnes qui vendent très bien les ouvrages. Donc en premier, il y a Passion des lettres. Ça, c'est celle que je suis le plus, je pense. Pourquoi? Premièrement parce que au niveau du style, au niveau de ses lectures, on se rapproche quand même pas mal. Elle lit pas mal de choses qui peuvent m'intéresser, beaucoup de choses contemporaines, des romans. Elle lit Mouawad, dont je vous ai parlé récemment. Elle lit beaucoup de classiques aussi, c'est un univers que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est des thèmes qui peuvent me plaire et c'est pour ça que j'aime beaucoup son Instagram. Elle fait aussi beaucoup de stories, donc c'est super sympa parce qu'elle partage vraiment ses lectures au fur et à mesure. Dès qu'elle a acheté un nouveau livre, elle en parle, etc. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'instaure sur mon Instagram. Dites-moi si ça vous intéresserait. Plusieurs fois, j'ai craqué pour ses lectures. Elle se lance aussi beaucoup dans des challenges de lire des séries complètes, comme par exemple toutes les séries des Wazi Mouawad, toutes les séries des Rougon Macquart, etc. Donc je trouve ça super intéressant voilà, de la suivre dans ses aventures livresques. Et vraiment, à chaque fois qu'elle parle d'un livre, j'ai envie de l'acheter, même quand c'est des livres qui ne sont pas du tout dans mon univers de lecture. En fait, je savais pas vraiment qui choisir dans cette catégorie à part Passion de lettres, mais j'avais envie d'en mettre deux. Et du coup, je suis allée dans mon onglet éléments enregistrés sur Instagram. Vous savez, vous pouvez enregistrer maintenant des éléments et après, vous pouvez faire un tableau comme sur Pinterest et avoir tous vos onglets enregistrés dans des dossiers. Et j'ai un onglet livre avec toutes les choses que j'aimerais acheter. Au moins 4-5 ouvrages qui ressortaient venaient du Instagram de Eclipse Total. Donc j'étais obligée de la mettre. En fait c'est pareil, on a le même style de lecture. J'ai vu qu'elle avait partagé un livre de poésie de Alejandra Pizarnik, qui est un de mes auteurs de poésie préférés. Donc vraiment un coup de cœur cette fille. Je trouve que voilà, elle partage des choses très intéressantes, des lectures que j'adore. Pareil, Léo de Hurlevent, c'est elle qui m'a donné envie de les lire et c'est pour ça que je l'avais demandé dans la box livre du mois de décembre que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Elle lit beaucoup de classiques, des choses contemporaines, de la poésie, du théâtre, etc. Enfin vraiment tout ce que j'aime. Son Instagram, et c'est pas forcément mon style de mise en scène, mais vraiment je trouve qu'elle a des super goûts en lecture. Elle a tendance à mettre des extraits, mais je trouve que c'est super intéressant pour la poésie. C'est par exemple ce que je fais dans mes onglets Insta Story, et du coup voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
dans la catégorie la plus belle plume, donc la personne qui rédige les plus belles revues de livres, il y a Emma Book, donc Emma avec 2 E et 2 M. En fait, à chaque fois qu'elle fait une revue, j'ai l'impression de ressentir le style du livre grâce à sa plume, et je trouve ça hyper fort parce que c'est hyper difficile d'expliquer un roman ou d'une œuvre, ou de parler d'une œuvre, essayer de la transmettre. Et elle, je trouve qu'elle le fait vraiment de manière très sensible et très intéressante. Elle lit pas mal de choses asiatiques en ce moment, et du coup moi c'est un univers que j'aime beaucoup, notamment par exemple Hiver à Sokcho, ou encore Les Dames de Kimoto. Voilà deux ouvrages par exemple qui m'ont intéressée. La catégorie suivante, ce sera la catégorie des contes les plus décalés, c'est-à-dire ceux qui parlent de la littérature, qui parlent de livres, ou en tout cas qui parlent d'un univers artistique et littéraire d'une manière différente. Et la première personne, c'est Croquis littéraire. Donc je suis pas sûre que vous les connaissiez tous, mais je trouve que c'est super sympa ce qu'il fait. Mais c'est d'abord le conte d'un homme qui prend le métro, qui observe ce qu'il a autour de lui, et à partir de ça, chaque jour ou chaque semaine, il fait une petite illustration avec un texte en rapport avec ce qu'il a vu. Le texte ne se relie pas forcément à l'image. Des fois en fait il se base sur une image et après il crée tout un univers, une petite histoire autour, etc. En fait il s'invente des histoires à partir de ce qu'il voit dans la rue. Je trouve ça super poétique, super intéressant, vraiment un travail hyper innovant. Et puis même son feed est très joli, c'est la première fois que je le vois de bout en blanc comme ça, mais c'est très très beau ce qu'il fait même visuellement. Donc voilà, c'est pas le plus connu dans les illustrations parce qu'il y a beaucoup d'instagrammeurs maintenant qui font des comptes où ils font des citations poétiques, des phrases un peu littéraires, etc. Mais lui je trouve que c'est un format qui change vraiment, et mêler l'image et le texte comme ça c'est super créatif et moi j'adore. Ensuite dans cette même catégorie il y a un autre compte qui s'appelle Été Arte, donc ça c'est un compte qui a été créé par Arte et en fait qui reprend le principe du roman feuilleton mais sous le format d'Instagram, donc ça je trouve ça vraiment super intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un roman feuilleton? En fait c'est un style qui est apparu au 19e siècle avec l'extrême émergence de l'impression. À cette période-là on a commencé à lire énormément de journaux, et dans les journaux sont apparus des romans feuilletons, donc c'est-à-dire des extraits d'un roman chaque semaine. Vous avez on va dire 5 pages, et la semaine suivante vous avez 5 pages, etc. Et en fait ils ont repris ce principe-là, donc chaque jour poster un post pour qu'on puisse suivre les aventures de tous les personnages de la série, sauf que là c'est sous forme imagée, donc c'est une BD. J'ai commencé ça quand j'étais en Corée, du coup j'ai redescendu tout le feed et j'ai suivi tout ça. C'est super fun à lire, voilà, entre 2 lignes de transport pendant les vacances, moi j'ai adoré. Et ils ont repris la série au mois de décembre, alors que ça s'appelle Été Arte, donc c'est tous les étés, et ils l'ont repris au mois de décembre, donc pour le plaisir de tous. Et vraiment j'adore ce truc, c'est iconique, c'est trop bien. Pour finir, j'avais envie de vous parler du coup de quelques youtubeurs ou booktubeurs que je suis. Alors ça par contre j'en suis vraiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce que visuellement, l'univers visuel de la plupart des booktubeurs m'attire pas vraiment en fait, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que, je pense que peut-être que la plupart d'entre vous le ressentent aussi en regardant ma chaîne, mais des fois je vois l'image, je vois le titre, j'ai la flemme de cliquer. Et c'est souvent ce que je ressens avec les gens sur YouTube qui font des vidéos, moins sur Instagram en fait, c'est pour ça que j'en suis plus sur Instagram. Mais en fait quand on se laisse tenter, au final c'est tellement intéressant, et il y a des personnes qui ont tellement de talent pour dépeindre une histoire ou pour vous vendre un truc. Vraiment je suis admirative, je me sens genre vraiment novice par rapport à eux. Il y en a une notamment qui s'appelle Lemon June. J'avais regardé sa vidéo par rapport à un tag, parce qu'à un moment donné je voulais vous proposer un tag, au final ça vous avait pas intéressé, mais du coup j'ai découvert cette fille et vraiment je l'adore. Elle parle tellement bien, elle t'explique tellement bien, elle arrive à te faire une revue d'un livre sur 8 minutes, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de réussir à mettre en avant tout l'intérêt d'un livre, c'est hyper compliqué. Alors tenir son livre, je trouve ça vraiment super de sa part, vraiment elle est hyper intéressante. Salut vous tous! Ça fait quelques années que je remarque un phénomène quasi généralisé chez les lecteurs que j'aperçois sur le web, c'est-à-dire que à l'automne on a tous envie de se taper le Seigneur des Anneaux, et en hiver c'est Harry Potter. Coïncidence? Je ne crois pas. Je pense que vraiment elle pourrait convaincre n'importe qui de lire. Elle est vraiment géniale, je l'adore, donc je vous la partage aussi. Hyper dynamique, une chaîne très qualitative, de toute façon ça se voit à son nombre d'abonnés. Hein. Mais vraiment super, une belle découverte de la fin d'année 2019, de l'année 2018, je vous la recommande franchement. Et la dernière personne que j'ai découvert pareil il n'y a pas si longtemps, c'est un homme, il s'appelle Lettre It. Il est hyper agréable à regarder. En fait ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il est hyper décalé, hyper drôle. Il a une manière hyper amusante de présenter son contenu avec une mise en scène très dynamique. De David Diop au seuil.
l'hiver du mécontentement, Thomas Péréverdi chez Flammarion. Et le dernier en lice, Maître et esclave de Paul Gréveillac chez Gallimard. Donc 4 livres, 4 hommes, et c'est vrai que la première question qui se pose... Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Et du coup c'est super agréable de l'entendre, il a des contenus de lecture assez diversifiés, il est quand même pas mal d'essais ou de revues d'actualité, donc si ça vous intéresse je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Donc ça change un peu de l'idée qu'on peut avoir des booktubeurs ou des instagrammeurs. Enfin, l'image de la bibliothécaire, j'ai l'impression que ça se retrouve énormément sur YouTube et internet, donc ça fait du bien de voir des personnalités qui changent un peu de tout ça, et vraiment il est super agréable à regarder, je l'adore. Ah, il a pas tant d'abonnés que ça, 408, franchement il mérite grave plus d'abonnés, il est hyper sympa à écouter, et vraiment hyper amusant, ce mec, une pépite. Ça c'était mes 10 découvertes de l'année 2018, ce que j'ai le plus préféré écouter, ce que j'ai le plus préféré croire, en qui j'ai basé du coup mes envies littéraires de cette année. Si jamais vous avez pareil des instagrammeurs, des booktubeurs à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais curieuse de voir quel est votre contenu préféré, qu'est-ce que vous aimez sur YouTube, qu'est-ce que vous aimez sur Instagram, et peut-être ça me permettrait aussi à moi de découvrir de nouvelles chaînes, de nouveaux comptes, etc. Donc je suis vraiment impatiente de découvrir ça. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine du coup avec une revue bilan de l'année 2018, donc un bilan livresque avec une amie à moi, donc une invitée spéciale. J'espère que ça vous plaira. Du coup, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.